Naomi Dussault, Oui, tu as gagné le prix Le Rayon du Soleil. oui. J'ai une question pour toi, pour Vas-y. m'inspirer. Là. Qu'est-ce qui te donne du sparkle dans le gigolo? Ben, je dirais que c'est les autres autour, là. Quand eux autres, ils me renvoient leur sourire, ben là, je dirais que ça me donne le goût de repartir à sourire, là. Y a-tu des moments où t'es nuageuse? Non, je crois pas. Ben, on en a tous des moments nuageux, mais c'est bien comme ça, parce qu'après ça, tu peux revenir encore plus. En force? Ouais, moi, je le dirais comme ça. Gagner le prix du rayon de soleil. Oh, mais c'est donc bien cool! Ben, voyons donc! Obliges-tu tes élèves à mettre de la crème solaire et des lunettes? Oui, parce que j'ai beaucoup de fenêtres. D'après toi, est-ce que tu donnes le cancer? Non, parce qu'ils portent de la crème solaire et des lunettes. Comme rayon de soleil, fais-moi ta plus belle face fâchée, tu sais, parce qu'ils doivent pas être habitués de voir ça. Ma plus belle face fâchée, c'est comme avec mes chiens. T'as gagné le prix du Rayon de Soleil de l'École d'Iberville? Wow! Est-ce que tu obliges tes élèves à mettre de la crème solaire et des lunettes? Clairement. D'après toi, est-ce que tu donnes le cancer? Je pense pas. Je pense que je suis assez gentil pour ne pas donner le cancer. Fais-moi ta plus belle face fâchée. Nathalie Laiverte, oui, tu as gagné le prix Citron de la prof la plus zen. La plus zen. Ah, c'est bien gentil. Savoir, c'est quoi ton truc pour te détendre? Moi, je lis beaucoup et depuis 2 ans, je crochète beaucoup. Je fais des Pokémon, je fais plein de jouets pour mes enfants au crochet. Fait que c'est ma partie qui est très relaxe. Juliette Doré, tu as reçu le prix Citron de la retardataire. Pourquoi es-tu toujours aussi souvent en retard? J'aime donner comme explication que je suis une personne super optimiste, puis même dans mon temps. Je pense tout le temps que je vais avoir le temps de faire tout, puis finalement, j'ai pas le temps, puis j'arrive en retard. Mais ça part vraiment d'une grande optimisme de ma part. Es-tu obligée de donner des excuses à tes profs? Non, j'étais assez honnête. Ah, excuse, je dormais. Ah, excuse, j'attendais que mon café ait écoulé. Ah, je marchais, il faisait beau. J'étais bien. Tu sais, j'étais assez honnête dans mes excuses, pour vrai. Vas-tu être en retard à ta remise des diplômes? J'aimerais vraiment ça dire non, mais en me connaissant, ça se pourrait que oui. Gabrielle Bélanger, Oui. tu as gagné un prix Citron. Ah oui? Oui. Les élèves t'ont choisi pour être celle que tu aimerais avoir comme parent adoptif. C'est gentil. Qu'est-ce que tu cuisinerais à ton fils ou ta fille adoptive? Qu'est-ce que je cuisinerais? Mon tofu magique? T'essaierais de le convertir. Certainement. Ben oui. 100% mon tofu magique. Quelle punition donnerais-tu à ton enfant s'il dépassait le couvre-feu? Ah, je serais bien hypocrite. Je le dépasse moi-même tout le temps. Une punition. Je suis pas bonne dans les punitions. Non. Hein. Non, je suis pas comme ça. Je suis bien trop fine. Voyons donc. Est-ce que tu le regarderais avec tes yeux méchants, peut-être? Mes yeux méchants et comme punition, pudding au tofu comme Tu dessert. as gagné un des prix Citron. Tu as gagné le prix de celui que les élèves aimeraient avoir comme parent adoptif. Et Colin. Quand même, hein? Ouais, c'est spécial. Oui. J'ai- Fait que je m'attendais pas à ça, disons, non. 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 Non? Non, parce que je suis immature, fait que comme parent, me semble que ça prend de la maturité, puis j'en ai pas. Qu'est-ce que tu cuisinerais à ton fils ou ta fille adoptive? Je ferais une lasagne, parce que je suis reconnu pour faire une bonne lasagne, malgré le fait que j'ai mangé ma première lasagne à 25 ans, parce que je suis super, super difficile. Fait que j'en parle souvent quand on parle de l'alimentation en bio, que j'ai osé goûter à la lasagne la première fois à 25 ans. Puis c'est maintenant... À cette heure, c'est rendu le mec que ma fille, quand elle descend à Rouen, faut qu'on mange parce qu'elle aime la lasagne de papa. Qu'est-ce qu'elle a de spécial à la lasagne? J'aime ça la faire brûler un peu, puis ça donne un goût. Ouais. Quelle punition donnerais-tu à ton enfant s'il dépassait le couvre-feu? Mais à partir de 16 ans, moi, c'est vivre et laisser vivre. Parce qu'il faut vivre sa jeunesse, on n'a rien qu'une. Puis après ça, quand on est rendu trop loin, on regrette de ne pas avoir fait des petites choses. Moi, en autant que ce soit des choses que, comme mon père disait toujours, dis-moi la vérité, puis après ça, on en reparlera. Mais à part ça, moi, non. Je suis Fait qu'ils bien peuvent correct. arriver après le Ils couvre-feu. peuvent arriver en autant qu'ils ont eu du fun puis qu'ils n'ont rien fait de dangereux. Là. Parfait, ça. Karen Gélina, tu as gagné un prix Citron, celui ou celle que tu aimerais avoir 2 ans de suite. Oh, ouais, ça donne. Entre nous, là, combien t'as payé tes élèves qui votent pour ça? Je les paye en bonbons. Ah, Tout le c'est temps, ça. à chaque année. Ils ont plein de prix pour les bonbons. Pourquoi penses-tu être si spécial que ça? Parce que mon surnom, c'est Caca.
Alexandre, tu as gagné le prix Citron de la plus sportive. On a quelques questions pour toi. Y a-t-il un sport que tu n'aimes pas? Football. Non? C'est trop violent. Ah, je suis d'accord. Sinon, le judo. Dans quel sport es-tu la meilleure? Gymnastique et cheerleading. Puis la plus poche, la moins bonne? Natation. Penses-tu que les sports suivants devraient se retrouver aux Olympiques? La guerre des pouces? Oui, oui. Ça demande une grande force des doigts. Le lancer du boomerang? Oui, pourquoi pas. La corde à danser? Oui. Caroline Poirier, Oui, tu as Marie-Pierre? gagné un prix Citron. Oh. Tu as gagné le prix de la plus accro au café de l'école. Oh, d'Iberville. mon doux, je suis tellement surprise. On veut savoir, comment aimes-tu ton café? Comment j'aime mon café? Moi, je mets beaucoup de sucre, mais c'est pas du vrai sucre. Et je mets beaucoup de crème. Est-ce que c'est de la vraie crème? De la vraie crème. Combien de café bois-tu par jour? Et mon doux. C'est du Nespresso. Et je peux te dire qu'on devient rapidement accro. 5, 6, des fois 7. Mais j'essaie de me limiter à 3. À quel moment de la journée tu as besoin le plus d'un petit remontant? En P3. OK. En P3. Pour pas m'endormir. Est-ce que tu le bois même quand il est froid? Ça m'arrive, mais j'essaie de le boire au moins tiède. Zungrana. Oui. Tu es la fashion icon. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'inspire? Quelle est ton inspiration là, pour ton style? Pinterest. Mais genre, je m'habille surtout avec mon humeur là, du moment. Ah, OK. Ouais. Quand tu te sens bien, Ben, est-ce que c'est plus coloré que quand tu te sens oui. Là, moins oui. bien? Ou genre, les jours pluvieux, je m'habille plus coloré parce que ça me redonne la joie de vivre. Là. Ah, OK. Ouais. Quelles sont tes meilleures adresses? Où aimes-tu magasiner? Moi, je magasine surtout dans les friperies. Fait que genre, Bernard Hamel, c'est genre le top, le numéro 1 dans mon cœur. Wow, Ouais. super éco-responsable. Eh oui. Bonjour Fanny. Bonjour Christelle. Tu sais quoi? Non. T'as gagné J'ai le gagné. prix Citron Oh. de la plus belle classe de Oh, l'école. wow. Pour vrai? Comment tu te sens? Ben, honorée, je suis contente. Quelle est ta source d'inspiration? Pinterest. Puis si t'avais un budget illimité, qu'est-ce que t'ajouterais dans ta classe? Dans ma classe, probablement un divan, des tabourets, d'autres lumières, plein de choses. D'autres plantes, peut-être. Quel endroit dans l'école voudrais-tu redécorer? Toute l'école. Olivier Audette. Oui. Tu as gagné un prix Citron. Mais qu'est-ce? L'enseignant qui pourrait passer pour un élève. Je suis tellement flatté. Quel est le secret de ta jeunesse? Faut toujours se les Marie. Et c'est où que tu te fais carter le plus souvent? À l'épicerie. Qu'est-ce que t'achètes à l'épicerie qui te demande de te faire carter? Ma bière. Ah, OK. Oui. OK. À ça, quand je prends du vin, j'ai l'air d'un homme mature qui consomme du vin, tu sais, mais là, la bière, ça fait jeune un peu. Zachary Larouche, Oui. t'es le plus casse-cou des élèves de 5e secondaire. Puis je suis fier de l'être. Combien de fois es-tu allé à l'hôpital? Une vingtaine. Quand t'arrives à l'hôpital, le personnel, est-ce qu'il te reconnaît? À Amos, puis en fait, un gag qui est quand même drôle. Mon prof de multisport, il s'occupe de l'imagerie médicale à Rouen. Puis on se connaissait déjà, parce que je l'avais déjà vu dans le passé à l'hôpital. Es-tu capable de me dire combien de points de suture t'as eu? Ah, ça, pas beaucoup. Moi, c'est plus des cassures. Point de suture, c'est comme 5 au total. Ben, en comptant point par point. Ouais? Ouais, juste 5. OK. Des plâtres, ça plus? Ouais, un peu plus. Combien? Plâtre, 7. Puis là, vite de même, tu te souviens-tu où? Poignet, cheville, jambe. As-tu gardé des séquelles? Non. Raconte-nous ta plus grosse débarque. Ben, c'était au camping Lac-Normand pour les connaisseurs. J'étais en vélo, en fait. Puis mon but, c'était de jumper une descente. Fait qu'il fallait que je prenne la vitesse pour jumper à la descente, aller assez vite. Puis j'ai parti en haut de la plus haute colline qu'il y avait là-bas. Tout s'est bien passé jusqu'à l'atterrissage où je me suis rendu compte que j'avais plus de frein sur mon bicycle. Puis il y avait un sapin qui s'en venait vite. J'ai rentré dans un sapin à pleine vitesse, puis c'est ça. Tiens, Lampron. Bonjour. Je viens t'annoncer que tu as gagné un prix Citron. Oui. Les élèves et le personnel de l'école ont voté pour toi comme étant le prof qui corrige le plus vite. Ah,
Oui, effectivement. Ben, tu sais, dans le fond, quand tout ce que tu fais, c'est mettre une note sans vraiment regarder le travail, c'est pas long à faire. Dans quel contexte est-ce que tu aimes corriger, Sébastien? Je veux tout savoir. Actuellement, dans une classe, tranquille. OK. Musique? Musique. Je peux écouter la télé aussi. Actuellement, je suis assez concentré sur ce que je fais. OK. Quelle est ta préférence, ta couleur de stylo? Ça varie entre le noir et le bleu. J'essaie de pas y aller avec le rouge, ça me rend agressif. Est-ce que tu corriges à la maison parfois? Le moins possible. C'est que... Des bonnes habitudes de vie? C'est ça. On essaie de séparer le travail et la maison. Pascal, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oui. C'est quelque chose que tu pourrais jamais anticiper puis deviner. T'as gagné un prix Citron. OK. Les gens trouvent que t'es drôle. Ah oui? Ouais, je sais, c'est bizarre. OK. Moi, j'aurais pensé au niveau de la beauté physique externe que j'aurais gagné, mais au niveau de l'humour... Ben, ouais. Ben, j'ai un certain esprit. C'est au niveau du déconstructivisme que j'utilise au quotidien. Un brin de sarcasme avec... vous savez, quand on est instruit comme moi à Montréal, ça aide beaucoup à avoir un esprit intéressant. Et je comprends. D'ailleurs, j'en ai charmé plus d'une avec cet humour. C'est ton âme secrète. Ouais. Une fois, j'ai fait une blague, puis les gens ont ri. J'aimerais ça voir si ça marche. Raconte-moi une blague. Je peux pas faire ça comme ça à froid, Marie-Pierre. Déjà, on a une certaine tension, les deux. Ouais. Si je me mets à faire de l'humour, je pourrais scraper ta famille. Ouais, c'est vrai. Merci. T'es respectueux. Ben, je suis conscient de mon pouvoir. Grand pouvoir égale grande responsabilité. Loïc Boulet, t'as gagné le prix Citron, le clown de la classe. Ouais. Félicitations. Merci. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, j'aurais aimé ça gagner le sportif de l'année. Mais la petite torieuse d'Alexandre Fraser, elle me l'a pris d'aimer. Tu sais, elle a gagné le cross-country régional. Bravo elle. Puis toi, t'as-tu gagné comme plus que ça? Non. Quel est le moment le plus drôle que t'as fait vivre un groupe dans une classe? Ça t'es-tu déjà arrivé dans ton parcours, là? Ah oui, OK. À un moment donné, on était en bibliothèque, très sérieuse, un examen. Tu sais, de lecture, je crois, ou qu'on n'avait pas tout le monde à fini. Puis là, j'ai un petit pet qui s'en vient. Fait que là, je suis assis à la chaise de bois. Toute la bibliothèque résonne, tout le monde entend. Puis c'est tout. Est-ce que tu peux nous prouver que t'es drôle comme là? Non. Non? Oublie ça. Non. Non, ça se demande pas sur commande. Non, c'est ça, faut être naturel, puis ça se trouve naturellement, ça. C'est comme, mettons, quand tu veux impressionner quelqu'un, là. Ouais. Faut pas que tu te dises « Ah, m'a l'impressionné ». Tu l'impressionnes naturellement, en étant toi-même. Yoann Lisotte, tu es la drama queen d'Iberville. Qu'est-ce que tu trouves le plus insupportable? Honnêtement, les secondaires 1, aussi les secondaires 2, puis les secondaires 3, puis en fait les secondaires 4, puis aussi les secondaires 5. T'es tentesse, ton stylo préféré te lâche, que fais-tu? Il va falloir que j'aille sonner au secrétariat, que j'appelle mes parents pour qu'ils retournent m'acheter le même stylo avec la même encre, de la même couleur, de la même marque, à la même endroit que je l'ai acheté. Sinon, je vais pas pouvoir finir mon test. Vous avez gagné un prix Citron. Mario, François, le duo inséparable. Qu'est-ce qui vous unit? Ce serait la pédagogie? Y a-t-il d'autres choses? Ben, il y a le Canadien. Je veux dire, moi, on est dans l'école, personne ne prend pour le Canadien vraiment. Au moins, on retrouve une âme sœur ou une âme frère ou une âme sans genre. Mais c'est le hockey qui est la base de notre relation. Puis moi, je parlerais aussi de sa vivacité d'esprit qui m'a toujours fasciné. Là, François, qu'est-ce que t'aimes chez Mario? Son identité profonde. Tu sais, sous la surface de quelqu'un qui est un peu pince sans rire, un peu raide. Tu sais, j'entends ses élèves tout le temps dire Mario, il est dur avec nous. Mais dans le fond, c'est un tendre. Et Mario, qu'est-ce que tu préfères chez François? Ben oui, c'est un peu ce que j'ai dit, là, sa vivacité d'esprit, puis aussi sa culture générale c'est intéressant souvent de parler de différents sujets avec ça. C'est, je dirais, presque indéniable. Les filles, on doit s'annoncer quelque chose d'important. Vous avez gagné le prix Citron du duo inséparable de l'École d'Iberville! T'aidons, Mario François. Qu'est-ce qui vous unit? Tout? Tout? Oui. OK. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez l'autre? Je vais commencer par toi, Andréane. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Liette? Sa franchise. Liette, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Andréane? Le fait là, qu'elle se rappelle toujours de tout. Quels sont vos petits mots doux l'un pour l'autre? Vous avez une petite façon de vous appeler coquine? Patate.
Oui, patate. Les deux, vous vous appelez patate? Ouais. Ou moi, je suis morte. Est-ce que ce fut un coup de foudre, vous deux? Quand t'es arrivée de Québec, je t'ai pris sur mon aile. Oui, moi, je t'ai mis on sa était pas sœur. dans la même Sa classe. sœur à mon âge, donc je l'ai vue tout petite. Elle est toujours aussi cute, la petite. Fait que ça fait longtemps, là. Elle vient de ma Macamique, je viens de la Sarre, tu comprends? OK. Mais oui, mais on était quand même pas aussi proches au début parce qu'on n'était pas dans la même matière. Maintenant, elle est en ordre. Hein? Oui. Gagné la future première ministre. Comment tu te sens? Je me sens respectée, écoutée par le peuple. Quelles seraient tes promesses électorales? Bien, c'est sûr qu'on va aller vers l'écologie. Comme moi, je pense bien que la consommation durable de vêtements a un avenir prometteur dans la vie. Mais là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur la Terre. On va pas trop s'étendre, mais c'est sûr que vive le Québec libre, peut-être un petit pays, un petit nouveau pays, je sais pas. Pourquoi devrait-on voter pour toi? Pour mes atouts tellement évidents. Tes beaux yeux bleus. Exactement. C'est sûr que j'aime ça prendre parole. Je suis très active et positionnée sur plusieurs sujets. Je suis pas une personne qui se ferait élire et qui ferait rien assise sur ma chaise. C'est sûr que moi, je bougerais les choses. Toi, tu bougerais la chaise, là. Je bougerais la chaise. Tu sais, je reste pas assise dessus. Est-ce que t'es bonne menteuse? Je te dirais que non, mais qui sait? Est-ce un mensonge? Pierre, oui, sais-tu quoi? Non, je sais pas. Non. T'as gagné un prix Citron. La meilleure raconteuse. Non. Mais je te jure, ça a l'air que tu racontes des histoires à tes élèves. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue. Ça t'arrive? Ouais. Ça les intéresse? Ben, si j'ai gagné, j'imagine que c'est parce que ça les intéresse. Mais oui. Ça arrive souvent qu'en fin de période, les élèves vont me demander « Hey, on arrête de travailler, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? » OK. Ouais. Une anecdote personnelle? Oui. OK. Christelle Perrier. Marie-Pierre Gagnon-Clich. J'ai une confidence pour toi. T'as gagné un prix Citron. Là où la meilleure confidente de l'école du Berville. Wow! Merci. C'est un honneur. Oui, ben, je suis contente. Quel est le sujet qui revient le plus souvent dans les confidences d'élèves? Ce que vivent les adolescents, je pense que c'est leurs premiers amours. Fait qu'ils te parlent de leurs premiers amours? Ben, quand même. OK. Oui. Ils me font assez confiance pour ça. Qu'est-ce que tu veux pas entendre comme potin, là, puis que tu t'effacerais de ta mémoire? Ce que j'entends souvent, c'est leur confidence de leur anecdote de party. Ça c'est non. Ça, je veux plus. Kéliane Pomerleau, Nathan Langevin. Oui. Vous êtes le couple GOAT. Oui. Apparemment, effectivement. Qu'est-ce qui vous a frappé chez l'autre lorsque vous êtes vus pour la première fois? Moi, c'est sa beauté, c'est sûr, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Moi, je pense que c'est... il était timide. Ah. En secondaire 1. Ça t'a charmé? Ouais. C'est juste ça, Ouais. Qu'est-ce qui a été décisif là, dans le fait de devenir un couple entre vous deux? Là? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une petite histoire? Ben, en art plastique, on a eu un projet genre en équipe, puis genre, on s'est vraiment rapprochés à cause de ça. C'est quoi un projet d'art plastique? C'était... Un projet de papier mâché, me semble. Ouais. On jouait avec la colle. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? 3 ans. 3 années. Ouais. Louis-Jean, vous avez gagné un prix Citron. Vous avez gagné ceux qu'on verrait en couple à l'école du Berville. Là, on a des questions pour vous. On aimerait ça savoir où vous vous êtes rencontrés. Dans la sirène. Oui, à l'improvisation. Un jeune improvisateur. Moi, j'étais un improvisateur. Comment est-ce que vous imaginez votre mariage de rêve? Contre l'heure. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on vise le sud du Québec. On irait probablement en Estrie. J'aimerais ça se marier en anglais. Et vous, Pascal Binette, acceptez-vous d'aimer, de chérir et de faire rire Louis-Jean Lebel jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Vous pouvez embrasser la mariée après avoir fait passer la bague au doigt.